Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 produits gagnants à vendre sur eBay, que ce soit en dropshipping ou en stock. Alors je vous recommande vivement de prendre des notes sur ces produits, de les commander en stock ou alors de mettre des annonces en dropshipping et vous pouvez les tester sur le marché français, le marché anglais, le marché américain, voire les marchés allemands, espagnols et italiens. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer les produits, je vais vous introduire ces articles-là et puis je vais vous donner aussi des conseils pour que vous puissiez les mettre en vente avec succès. Alors le premier que j'ai trouvé pour vous, c'est ce gant thérapeutique. Alors allons regarder sur AliExpress. Et on va voir sur eBay aussi une boutique qui le vend. Vous voyez que c'est un gant qui bloque le pouce en fait. Ça permet de préserver ce qu'on appelle le canal carpien si j'ai bien compris. Donc vous voyez que celui-ci par exemple il n'a que 4 reviews avec 54 commandes. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui le vend en dropshipping. En général sur AliExpress si vous voyez qu'un produit a beaucoup de commandes et peu de commentaires, ça veut dire que soit le produit est nouveau, soit quelqu'un le vend beaucoup. Donc c'est un seul vendeur qui en achète énormément en dropshipping. Et donc du coup il ne va pas mettre 54 commentaires vu que c'est la même personne. Et donc au final il y aura très peu de commentaires par rapport au nombre de commandes. Donc on peut en déduire que ce produit probablement est bien vendu par un dropshipper. Et là vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'unique parce que le problème c'est que tous les jours au quotidien on utilise notre pouce pour faire du vélo, pour faire la vaisselle, pour faire du bricolage, pour porter des objets lourds, etc. Enfin, je ne connais pas exactement les applications. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce produit-là à 2,89 €. Soit vous allez le commander en stock chez vous, soit vous allez le mettre sur eBay. Et vous voyez par exemple que celui-ci est bien en Angleterre. Donc, c'est sur eBay Angleterre. Donc, pour une paire, il vend ça pour 4 pounds, 4 livres sterling 94. Donc, 6,85 $, ça fait environ, on va dire, 5,70 €, 6 €. Donc, ça, c'est à l'intérieur de l'Angleterre, vous voyez. Donc, je pense qu'il expédie aussi beaucoup à l'étranger. Donc ici, depuis Lincoln, United Kingdom. Si on regarde l'expédition vers la France, ça fait au total donc 5 pounds sterling. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui achètent depuis la France ce produit-là, mais en tout cas, si vous accumulez les 5 pounds sterling plus les 3,62 ici, ça fait 8,60, ça fait environ 10 €. Donc 10 € pour une paire. Et ici, il coûte 2,89 €, ce qui fait déjà un bon différentiel. Et en plus, il faut savoir que le prix, ce n'est pas vraiment le premier facteur qui compte. Donc avant tout, c'est déjà le produit, après les photos du produit, après le titre, après la qualité de votre description. Et le titre, ce n'est qu'un paramètre secondaire. Enfin, c'est important, évidemment, vous n'allez pas mettre cette paire de gants pour 500 €. Mais bon, si vous êtes à 10 €, 12 €, les gens ne vont pas trop faire la différence à partir du moment où vous savez utiliser les bons mots. Alors, ce gant-là, il faudra essayer de savoir pourquoi les gens les achètent. Donc, pour que vous puissiez faire des descriptions qui ciblent exactement les gens en fonction de l'utilisation qu'ils en font. Donc, moi, je vais vous donner un petit conseil, par exemple, c'est d'aller sur Google. Vous regardez les suggestions, vous voyez, gants, canal carpien. Et là, vous voyez les mots moto, vélo. Donc, on peut supposer que beaucoup de gens achètent ces gants-là pour tenir le guidon du vélo ou de leur moto sans trop se faire mal au pouce. Donc, éventuellement, c'est un angle d'attaque que vous pourrez utiliser. Donc, vous pourrez insérer les mots moto, vélo dans le titre. Donc, en plus des caractéristiques du gant, des mots les plus recherchés. Donc, gants, silicone, canal carpien, vélo, moto, par exemple. Et vous pourrez ensuite, dans la description, mettre l'accent dessus. Vous pouvez aussi vous inspirer de la description sur AliExpress. Donc là, peut-être qu'ils vont vous dire quels sont les bénéfices de ce gant. Donc, ici, c'est surtout pour, évidemment, soulager la douleur dans la main et puis l'utiliser et regarder au quotidien, all day comfort, donc c'est-à-dire faire de l'ordinateur, du sport, nettoyer la maison. Donc en plus de la moto et du vélo, c'est aussi faire de l'ordinateur, du sport et d'autres tâches de la maison. Donc ça, vous pouvez utiliser cet angle dans votre annonce. Alors, produit suivant, il y a ce pantalon tactique. Regardons ça de plus près. Donc là, voilà, c'est un pantalon en fait qui est vraiment étanche, qui contient plein de poches aussi. Donc j'ai trouvé ça aussi sur AliExpress et j'ai trouvé un gars qui le vendait bien sur eBay. Donc ce qui est bien, c'est vraiment de regarder les concurrents, vous voyez. Les concurrents, donc lui, si on a vendu 72, donc probablement, c'est que c'est un produit qui est pas mal. Voilà, qui est pas mal. Donc 72 sur eBay France, vous voyez, pour 33 €. Lui, en plus, il expédie depuis l'Asie en dropshipping. Et lui, il vend ça, en Chine, il vend ça pour 13 €, 15 €, donc suivant la taille. 13-15, donc on va dire en moyenne 14 €. Donc vous voyez, il y a de quoi faire de la marge. Par exemple, vous pouvez l'acheter à 14 € sur AliExpress et le mettre sur eBay à 30, 32, 33 €. Donc vous pouvez quasiment doubler le prix, voire plus que doubler. Donc c'est pareil, c'est comme pour le gant dont j'ai parlé avant.
vous allez faire une description en fait qui cible les gens en fonction de l'utilisation qu'ils en font. Donc en général, je pense que ça reste plutôt à des campeurs, en fait, des campeurs qui ont besoin de... Là, il y a belle saison qui approche. Il y a des campeurs, des gens qui veulent sortir, surtout avec les confinements et tout ça, les gens vont vouloir se changer la tête. Donc ce sont des éléments que vous allez devoir mettre dans la description de votre annonce pour vous adresser aux acheteurs potentiels. Ce que vous pouvez faire aussi pour mieux connaître le produit, pour savoir quoi mettre dans la description, vous pouvez par exemple aller sur YouTube et vous tapez pantalon tactique. Et vous regardez quels sont les gens qui achètent ça, donc pourquoi ils achètent ça. Donc il y en a, c'est pour le Krav Maga, on dirait. Alors ici, non, je pense pas que ce soit le même type de pantalon, parce qu'ici c'est un pantalon avec plein de poches, c'est plutôt pour les, on va dire les sorties en plein air, je pense, plutôt pour le camping. Vous voyez, ça permet d'aller dans la nature, d'aller dans les... Mais ça peut être pour le style aussi. Il faut vraiment essayer de comprendre de votre audience comme ça. Donc à la fois pour le style, à la fois pour le camping, donc éventuellement à la fois pour les arts martiaux. Et vous pouvez utiliser ces trois angles dans votre annonce pour mieux convertir vos clients. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est comme avec le gant, c'est regarder les suggestions de mots-clés. Donc on retourne sur Google. Pantalon tactique. Donc ce qui intéresse le plus les gens, bah, c'est homme-femme évidemment. Donc ici, ça m'a l'air unisexe, donc vous pouvez mettre les deux. Donc vous pouvez insister sur le fait que c'est homme et femme. Donc dans le titre, vous mettrez homme et femme. Donc ça permet d'attirer à la fois les gens qui tapent homme et à la fois les gens qui tapent femme. Et là, vous voyez que les gens aussi, les gens recherchent beaucoup le mot waterproof. Donc waterproof, eh bien, ça veut dire étanche en français. Donc il va falloir aussi mettre l'accent dessus dans votre annonce. Et là, vous aurez un produit encore plus gagnant. Donc déjà, vous voyez déjà que ce produit est populaire, mais si en plus vous mettez l'accent sur les caractéristiques et les bénéfices que les gens recherchent, et bien là, vous serez doublement gagnant. Donc ici, on a vu que les gens recherchent quelque chose d'étanche, ultra résistant, imperméable. Donc c'est imperméable, oui. Alors police, ça, non, vous n'allez pas vendre des trucs de police, parce que c'est interdit, je crois, par la loi de vendre des uniformes de police. On n'a pas le droit d'en porter, même si vous pouvez peut-être en trouver sur AliExpress. Alors regardons aussi les suggestions sur eBay. Donc vous pouvez utiliser Zik Analytics, qui est un logiciel qui permet de trouver les mots recherchés par les gens. Mais déjà, si vous n'êtes pas Zik, vous pouvez regarder les suggestions. Donc ici, pantalon tactique, non, il n'y a pas de détails. Parfois, vous pouvez taper plusieurs lettres comme ça, A, B, C, pour voir ce que les gens recherchent exactement. Parce que quand ça apparaît en suggestion, c'est bien. En général, ce sont des termes de recherche qui sont fréquents. Mais là, déjà, vous avez Google qui vous donne des indications. Vous avez YouTube aussi, comme on a vu. Et comme ça, vous pouvez faire votre combinaison et avoir un angle vraiment très original pour votre article. Alors d'ailleurs, si vous voulez vendre ces articles gagnants, si vous voulez avancer plus vite, si vous êtes dans le e-commerce ou quoi que ce soit, moi je vous conseille vraiment de faire sur eBay. Et je vous conseille de prendre ma formation offerte en 3 vidéos. Donc je vous explique comment monter un compte eBay de façon professionnelle et je vous accompagne pour créer vos annonces et pour savoir comment bien rédiger, comment vendre vos articles. Donc inscrivez-vous, c'est en description. Il y a un lien, vous allez vers une page, vous pourrez rentrer votre email et vous recevrez ma formation eBay en 3 vidéos. Donc c'est vraiment une formation qui va vous apprendre des choses. Donc je vous recommande de vous inscrire. Alors, continuons. Donc on a vu le gant pour le carpien, le pantalon tactique. Alors un petit produit, voilà, ça c'est grand classique pour les animaux aussi. C'est intarissable, les articles pour animaux, ça s'arrêtera jamais. C'est normal, les gens, surtout... C'est trop bien d'avoir un chat. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un petit chaton à la maison. Mais vous savez que je suis allergique aux poils d'animaux. Donc, quand j'étais petit, en fait, mes parents ne m'autorisaient pas à avoir un animal parce que sinon, ça pouvait aggraver mes allergies. Mais quand même, peut-être que plus tard, parce que là, en fait, les allergies se sont estompées avec l'âge. Donc, peut-être que plus tard, eh bien, je pourrais avoir un chat chez moi. Et c'est vrai que c'est trop mignon. Alors, lui, vous voyez, regardez sa petite tête. Là. Oh, on a envie de le caresser, là. C'est trop joli. Alors voilà, donc vous avez cette fontaine à eau pour chat électrique pour que votre chat puisse s'abreuver avec plaisir. Alors vous voyez que celui-ci, bah là, il est vendu pour 40 € ici avec livraison depuis la France. Et enfin depuis la France officiellement parce que parfois les gens ils mettent livraison économique mais ils envoient quand même de Chine par expédition rapide, surtout quand il est marqué économique ici. Mais bon, bref, il est quand même vendu à 40 €. Et vous voyez qu'il est ici donc avec livraison depuis la France aussi, pour 16,30 €. Donc c'est vraiment 2 fois moins. Donc je vous incite à mettre ce produit. Et restez bien jusqu'au bout des vidéos, parce que je vous donnerai une technique pour mettre en valeur un produit. Donc pourquoi lui, par exemple, il vendrait peut-être plus que d'autres pour le même produit? Parce que parfois, pour les produits gagnants, il y a
plusieurs concurrents qui se positionnent, mais d'autres, un ou deux, vont vendre beaucoup plus que les autres. Je vais vous donner la raison pourquoi à la fin de la vidéo, comment ils font, donc soyez attentifs. Alors on va voir quels sont les bons mots à mettre dans le titre pour ce produit, pour que les gens qui tapent des requêtes tombent sur votre article, votre fontaine pour chat. Donc ici vous voyez fontaine à eau pour chat, donc alors sans fil, non ça c'est avec un fil. Rechargeable, non c'est pas rechargeable non plus. Bon, vous regardez les suggestions comme ça. Ici, donc B, vous pouvez taper plusieurs lettres. Alors, sans bruit, oui, donc les gens se posent des questions sur le bruit, donc il faut regarder si c'est silencieux. Vous voyez, mute, mute en anglais, c'est-à-dire silencieux, ouais, donc ouais, vous pouvez mettre sans bruit dans le titre, parce que c'est quelque chose que recherchent les gens, vous voyez. Comme ça, vous aurez plus de chances d'acquérir ces visiteurs qui ont tapé sans bruit, ils iront à votre produit et ils achèteront. Alors, continuons notre recherche de produits gagnants, enfin plutôt mon exposé pour vous aider à vendre des produits gagnants. Alors, nous avons ceci. Alors ça, c'est un fond vert attachable à un fauteuil. En fait, le fond vert, c'est en cinématographie, en vidéographie. Ce que font les gens, c'est que pour modifier le fond derrière, donc par exemple, imaginez que moi je prends une vidéo avec derrière une image de Tallinn, donc Tallinn ou Moscou ou Istanbul ou Singapour ou Kuala Lumpur, n'importe quelle ville du monde. Eh bien, je vais utiliser pour modifier le fond derrière, je vais mettre un fond vert derrière. Et comme ça, le logiciel de traitement de vidéo eh bien, reconnaîtra immédiatement que le vert, c'est la couleur à supprimer, donc, et qu'on peut remplacer ensuite le vert par le fond qu'on souhaite, tout en préservant eh bien, mon visage, mon corps qui bouge dans la caméra. Ça permet de changer le fond, donc c'est très bien pour les youtubeurs, par exemple, et où les gens, ou notamment là maintenant, avec le télétravail, eh bien peut-être que des gens, des télétravailleurs à la maison, eh bien, ils veulent montrer un environnement différent de celui dans lequel ils habitent. Que celui dans lequel ils habitent, donc ils vont prendre un fond vert. Donc, par exemple, ils ont un tête-à-tête avec leur boss, et là ils sont dans leur cuisine où il y a plein d'assiettes et tout partout, donc ils veulent peut-être pas montrer ça à leur boss. Et bien ils vont acheter un fond vert qu'ils vont accrocher derrière leur fauteuil. Donc ça pourra traiter bien la vidéo ou la. Je sais pas si ça se fait dans les logiciels de visioconférence en direct, si c'est possible aussi de traiter directement l'image. Donc par exemple, je vous parle en direct et derrière c'est pas ce fond là que vous voyez, mais c'est un bureau, c'est un centre d'affaires, c'est un espace de coworking en apparence, ou c'est des images de gratte-ciel de Singapour, de New York. Donc ça, c'est vraiment très utile, vous voyez. Il y a 82 déjà aujourd'hui, c'est vrai que la demande est très forte. 25 personnes consultent cet article tous les jours. Donc là, ce gars-là le vend pour 15,91 €, donc en livres sterling 13,59 €. Donc 15,91 € plus la livraison, donc ça fait environ 22 €. 22 €, et sur AliExpress, vous le trouvez pour... Vous le trouvez, donc il y a expédition depuis la Chine, vous trouvez ça pour 12,42 €. Donc voilà, donc vous pouvez mettre ça même depuis la Chine pour peut-être 21, 22. Même, moi je vous conseille au moins de faire 1 x 75 ou x 2. Vous pouvez même mettre pour 25 €. Et vous faites un super copywriting, des super mots dans le titre. Et vous appliquerez la technique que je vous dirai à la fin de la vidéo pour vous distinguer des autres annonces. Parce que, je le répète encore, les gens n'achètent pas que sur le prix. Ils sont pas... Vous voyez, moi, quand je vois un truc, moi je vais pas regarder à 1 € près, j'ai pas le temps. Et la plupart des gens sont comme ça aussi. Ça coûte 22, 25 €, ça va pas être une énorme différence. Donc je vais vous montrer comment eh bien, se distinguer pour pouvoir vendre un peu plus cher que les autres, mais tout en restant gagnant et profitable. Donc ici, vous pouvez aussi envoyer depuis la France. Donc c'est 13,56 € plus expédition à 88 cents. Donc ça fait 14,44 €. Voilà, si je me trompe pas. Ah non, attendez, combien ça fait 40, donc 88, donc ça fait... donc 14, 30, c'est où 44, c'est ça, 14, j'avais calculé rapidement, donc 44. Ouais, j'essaie de me souvenir un peu de quand j'étais en études, quand j'étais en école d'ingénieur, en prépa et tout, il fallait calculer vite, donc j'espère que ça m'est resté, donc parfois il faut que je m'entraîne un peu comme ça sur les tarifs, à calculer mes profits et tout ça. Donc voilà, donc pour 14,44 € au total, eh bien vous avez ce produit-là expédié depuis la France. Donc vous pouvez entrer en compétition avec ce gars-là, mais même vendre plus cher que lui, impliquant des petites techniques. Donc on va regarder bien les mots aussi, pareil, cherchés par les gens. Donc fond vert. Donc fond vert web pliable. Ici vous pouvez rajouter vidéo pliable dans le titre déjà. On va regarder aussi sur Google. Fond vert pliable. Fond vert rétractable, c'est un mot que vous pouvez rajouter aussi.
Alors pas cher, je vais pas le mettre pas cher parce que le problème de pas cher, c'est que vous allez attirer que des gens qui vont payer peu cher. Vous voulez attirer des gens qui ont juste voilà, du budget et qui ont envie d'acheter à tout prix. Vous n'êtes pas obligé de mettre pas cher. Et en plus, quand vous mettez pas cher, en fait, ce qui se passe, c'est que le subconscient, il lit le mot cher. Parce qu'en fait, le subconscient, il fait pas la différence entre les mots, enfin, les termes positifs et négatifs. Vous voyez, si vous dites pas cher, eh bien, automatiquement, ça va déclencher dans le cerveau la zone où il y a le concept de la cherté, le concept des hauts prix. Donc dans tous les cas, c'est pas bon. Soit vous attirez les gens qui veulent des produits pas chers et qui ne sont pas prêts à débourser chez vous, ou soit chez les autres gens, eh bien, vous déclenchez automatiquement cette association avec la cherté. Et peut-être que ça les dissuadera aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter le mot pas cher, le couple de mots pas cher à tout prix. Voilà, donc photo aussi, vous pouvez rajouter, etc. Donc vous pouvez regarder tous les donc, fonds verts. Vous pouvez regarder aussi les suggestions là, ici. Voilà, en bas de Google. Gaming, ouais, effectivement, gaming, vous pouvez le mettre aussi si des gens utilisent ça pour le gaming, je ne sais pas du tout. Vous pouvez étudier plusieurs angles comme ça. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder pourquoi les gens achètent ce fond vert. Vous regardez les gens qui font des reviews, ça c'est très bon aussi. Et enfin, donc, dernier produit que je voulais vous présenter. Alors, c'est cette lime à ongles pour chat ou pour chien, je sais plus, ouais, une lime électrique. Donc, encore un produit pour animal. Décidément, les produits pour animaux, on n'en manque jamais. Vous voyez ce petit toutou là? Eh bien, pour 2,72€ avec livraison comprise, vous avez cette lime électrique. Et lui, il revend ça pour 9,90€. Donc, c'est plus de 3 fois le prix. Et vous voyez, 67 déjà vendus. Donc, il est expédié de France. Vous pouvez en commander en stock aussi envoyé de France. Ou alors envoyer de Chine directement en dropshipping si votre compte a déjà un peu d'ancienneté. Parce que je vous rappelle un truc, c'est que quand vous commencez un compte sur eBay, ne faites pas du dropshipping tout de suite. C'est-à-dire envoyer sans avoir de stock chez soi. Attendez, votre compte a un peu de l'ancienneté, et puis au bout de 2-3 mois, quand vous aurez fait des dizaines de ventes ou des centaines de ventes, et bien là, vous pourrez insérer de plus en plus d'annonces de dropshipping. Mais au début, je vous conseille de faire un peu de stock ou alors du dropshipping avec stock en France, au début. Après, vous pouvez faire du dropshipping à fond la caisse. Moi c'est ce que je fais. Dropshipping à fond la caisse. Une fois que vous avez passé en fait sur eBay l'étape d'évaluation initiale, parce qu'au début, eBay surveille qui vous êtes, au début, eBay va préférer que vous fassiez que vous pratiquiez des ventes de façon peu risquée, c'est-à-dire en faisant du stock chez vous, en France, en Belgique ou dans d'autres pays, et en évitant le dropshipping, parce que le dropshipping est vu comme une pratique un peu risquée sur eBay. Mais avec le temps, s'ils voient que vous avez beaucoup de bons feedbacks, s'ils voient que vous avez un volume de vente notoire et que vous avez très peu de retours, très peu de remboursements, très peu de litiges, et bien au bout d'un moment, eBay va vous laisser tranquille, vous pourrez pratiquer comme vous voulez, vous pourrez faire 90%, même 100% de dropshipping, c'est pas grave. Au bout de 2-3 mois de vente, si vous avez déjà au moins plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'évaluations. Mais au début, ouais, vous pouvez commander en stock pour être en bon terme avec la plateforme pendant qu'elle vous évalue quand vous commencez. Donc voilà, alors cette lime, donc je sais pas si c'est aussi pour les chats, donc apparemment c'est pour les chiens. Ah oui, oui, là on peut voir même lapins, donc si vous avez des lapins chez vous, ça marche aussi. Donc c'est pareil, il faudra aussi regarder les titres, donc lime, ongles, donc animaux, donc chien, on va regarder s'il y a chien, voilà. Lime électrique, gros chien, vous pouvez mettre gros chien aussi. Donc chat, voilà. Lapin, oui effectivement, lapin ça intervient, donc voilà. Donc ce produit, eh bien, commandez-le, mettez-le sur eBay. Alors maintenant, la technique que je vais vous montrer pour vendre plus que votre concurrent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils font des recherches, donc, par exemple, vous tapez lime à ongles pour chien, eh bien, ils ont très peu d'informations pour se décider. En général, ils balayent très vite l'écran et ils ont une idée en tête d'un produit, mais il y a plusieurs choix qui se présentent. Et pour des produits pas chers, on va pas tergiverser, on va pas passer 5000 ans à étudier, à comparer. Donc, en général, ce que vous vendez sur eBay, c'est des produits pas chers, c'est-à-dire moins de 50€. Eh bien, ils vont prendre ce qui leur paraît le mieux à l'esprit. Donc, évidemment, il faut que ce soit en haut de la page si possible, mais même si c'est pas tout à fait en haut, vous pouvez aussi vous démarquer si vous êtes un peu plus bas. Parce qu'on balaye parfois quand même un peu. Donc, il y a le prix qui joue, mais il n'y a pas que le prix. Parce que eBay, regardez, là, vous voyez, ils mettent en premier cette annonce à 9,90, alors que c'est pas la moins chère. Donc, déjà, le prix, c'est pas forcément le produit le moins cher qui est en tête de liste. Et puis, deuxièmement, les gens vont pas regarder que les prix non plus. Ils vont, par exemple, lui, vous voyez, il a fait 30 vendus, lui 67 vendus, lui 46. Donc peut-être qu'ici, il y a un truc qui attire plus l'œil, c'est aussi la photo. Ouais. Donc la photo, donc j'ai dit déjà qu'il fallait optimiser le titre, mettre des mots-clés recherchés et pas trop compétitifs dans les titres.
Et pour vendre vos produits gagnants, essayez de voir qu'est-ce qui fait que cette photo-là attire plus l'œil, vous voyez. Donc ici, là, bon, dans les deux premières photos, on voit des animaux, donc c'est bon. Déjà, c'est déjà bien sur votre vidéo de mettre des animaux sur votre photo. Donc faites pas l'erreur de mettre que le produit sur un fond blanc, surtout pas. Ce qui marche le mieux, c'est de mettre le produit en cours d'utilisation, c'est-à-dire vous mettez une photo où il y a là où il n'y a pas de photo comme ça, mais c'est trouver une photo où vous voyez quelqu'un par exemple qui est en train de poncer les ongles de son animal. Donc ça c'est vraiment le top. Mais sinon vous pouvez aussi vous inspirer des gens qui ont mis des photos et qui sont en tête de page. Donc ici, lui par exemple, il a mis des animaux. Il a aussi affiché vendeur pro français. Donc peut-être que vous aussi, vous pouvez mettre vendeur pro français. Même si vous faites du dropshipping, et bien si votre service client est en France, votre entreprise est en France, et bien vous pouvez aussi indiquer vendeur français, même si votre stock est à l'étranger. Donc essayez de vous inspirer de vous, essayez de faire une photo. Là vous voyez, il a coloré le cadre aussi, donc peut-être que vous aussi vous pouvez colorer le cadre. Vous pouvez aussi indiquer eh bien, un petit logo ici, là vous voyez la poste. Donc essayez sans imiter, hein, sans copier, il ne faut surtout pas copier, mais reprendre vous voyez, un schéma similaire par rapport à ce qu'il a fait. Et là votre annonce, eh bien, elle va sauter aux yeux des personnes qui font des recherches parmi toute la masse d'annonces qu'il y a ici. Là typiquement, vous voyez, lui il a 4,50 mais il n'a rien vendu parce que voilà, c'est peut-être que ouais, déjà son titre il est un peu enfin, c'est un peu des mots les uns après les autres, donc c'est pas très esthétique. Lui il a quand même mis des virgules, vous voyez, ponceur pour griffes, lime à ongles, il a mis des virgules, des majuscules, donc c'est un peu plus propre. Et lui il n'a pas trop détaillé sa photo, vous voyez, il n'a pas mis vendeur pro français, il n'a pas fait de cadre, même s'il n'est pas cher du tout. Donc vous allez jouer sur ça. Vous allez reprendre des produits que je vous ai donnés, vous allez les tester donc sur eBay France. Si ça marche, vous pouvez aussi les tester sur ebay.com, ebay.co.uk, ebay.de, DE, c'est-à-dire l'Allemagne, ebay.es, l'Espagne, etc. Et voilà, donc faites vite parce que s'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, ben, peut-être qu'il va y avoir un peu de concurrence sur ces produits. Mais même s'il y a la concurrence, c'est pas grave. Si vous appliquez bien les techniques que je vous donne, eh bien, ça devrait fonctionner pour vous. Et ça peut aussi fonctionner en dehors d'eBay. Donc, essayez de tester ces produits sur votre boutique Shopify, si vous l'avez, par exemple, avec des publicités en ligne ou avec de la SEO. Et ça peut aussi très bien fonctionner. Donc, normalement, ces produits vont fonctionner sans problème si vous appliquez bien tous les principes que je vous ai donnés. Donc, bon titre, bonne description. Donc, description, il faut comprendre ce que veut l'acheteur. Des photos optimisées. Et un titre, évidemment, un prix qui soit raisonnable. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être le plus bas, mais ne mettez pas non plus de prix exorbitants. Donc merci pour votre écoute. Je vous souhaite des excellentes ventes en avril, en mai, et puis pour les mois qui suivent, parce que peut-être que si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est déjà plus tard dans l'année, et à tout moment de l'année, eh bien, je vous souhaite des excellentes ventes. Bonne journée.